Chaque année, en Afrique, des milliards de dollars d'armes illégales sont commercialisés en secret. Ces armes ont alimenté l'escalade des violences à travers le pays et elles contribuent toujours aux affrontements violents qui se déroulent en République démocratique du Congo, en République centrafricaine, au Soudan du Sud et en Somalie. Ce qui rend la situation encore plus alarmante, c'est qu'en termes de production d'armes, l'Afrique n'est pas vraiment dans les top 3. Ces armes ne sont pas produites dans la région, mais nous nous en retrouvons le réceptacle où en subissons les effets lorsqu'elles ne sont pas gérées correctement, lorsqu'elles ne sont pas bien régulées. Nous ne savons pas où elles sont. Donc tous nos efforts se concentrent sur la régulation de ces armes. Les États membres de l'Union africaine ont signé un pacte pour faire taire les armes en Afrique d'ici à 2020. Aujourd'hui, parmi les mesures prises en vue de cet objectif, l'Union africaine veut faire du 25 mai une journée d'amnistie, un jour où les détenteurs d'armes illégales pourront les rendre sans être poursuivis en justice. Les États membres ont déjà mis en place cette amnistie dans leurs pays respectifs. Les gouvernements nationaux ont fait des efforts pour élargir cette amnistie aux opposants, que ce soit pour les soldats de l'armée de résistance du Seigneur en Centrafrique ou les militants de Boko Haram, même en Somalie. Car ces opposants traversent les frontières. Donc s'ils sont arrêtés, cette amnistie fonctionne et cela crée un espace et une opportunité de paix. L'Union africaine appelle ses États membres à agir d'un bloc pour faire en sorte d'atteindre l'objectif de faire taire les armes en Afrique d'ici à 2020. Nous ne pouvons pas faire cela seuls. Nous devons le faire ensemble, avec nos partenaires internationaux ou entre nous. Depuis que l'architecture de paix et de sécurité de l'Afrique a été développée comme concept, elle respecte trois principes essentiels. Prévenir les conflits, gérer les conflits, et le dernier, aider à la reconstruction des pays après un conflit. Depuis qu'il est président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat a promis de travailler à pacifier l'Afrique. Il s'est rendu à Mogadiscio lors de son premier voyage officiel avant d'aller au Soudan du Sud et plus récemment dans la région du lac Tchad.